Ministre, la parole est maintenant à Monsieur Pierre Barros. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci Monsieur le Président. Bonjour Madame la Ministre. La santé mentale des enfants a été érigée comme une priorité de votre gouvernement. Pourtant, dans le Val d'Oise, un des territoires les plus jeunes de France métropolitaine, les moyens manquent. Le secteur comprenant la ville de Cergy-Pontoise est une partie du Vexin, rencontre d'immenses difficultés. Seuls 2 médecins répondent aux besoins d'une population de 68 000 mineurs, dont 11 unités d'amont et d'aval. À Argenteuil, ville de 110 000 habitants, les actions déployées en pédopsychiatrie sont assurées par 1,6 équivalent temps plein. Ces effectifs sont largement insuffisants dans un territoire où les demandes de consultation et de prise en charge ne cessent d'augmenter, surtout depuis la pandémie du Covid. Les délais de demande de rendez-vous deviennent infernaux pour les familles. Les places dans les établissements médico-sociaux sont bien trop rares. Dans ce secteur, 600 enfants attendent pour entrer en IME. Comment les accompagner au mieux et leur permettre de s'épanouir? Aujourd'hui, les personnels, qui sont d'ailleurs présents avec nous ce matin dans le public, redoutent également la fermeture de certaines structures, faute d'effectifs, comme ce fut brutalement le cas en décembre 2022 pour l'unité pédopsychiatrique François Villon de Cergy, qui assurait un suivi médico-psychologique des jeunes souffrant de troubles psychologiques et psychotiques. La psychiatrie et la pédopsychiatrie sont les parents pauvres de notre système de santé. Madame la ministre, quels moyens humains et financiers seront mis en œuvre pour assurer la continuité de ce service public et répondre à votre priorité gouvernementale en Val d'Oise? Merci. Merci, mon cher collègue. Pour vous répondre, la parole est à Madame Fadila Khattabi, ministre déléguée chargée des personnes âgées et des personnes handicapées. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Barros, le secteur de la pédopsychiatrie est confronté à des problèmes de démographie des professionnels de santé. C'est indéniable, c'est indéniable. C'est particulièrement le cas en Île-de-France, notamment chez vous, dans le département du Val d'Oise. Les assises de la santé mentale en septembre 2021 ont été l'occasion de rappeler les enjeux pour les projets d'investissement en psychiatrie. Dans le cadre du Ségur de la santé, l'ARS d'Île-de-France a soutenu tous les projets, je dis bien tous les projets présentés par les établissements ayant une activité de psychiatrie pour réduire les inégalités territoriales d'accès aux soins qui persistent sur notre territoire. De nombreux leviers sont aussi mis en place pour attirer, parce que l'objectif c'est d'attirer les professionnels de santé dans le département, avec par exemple l'amélioration des conditions de travail des professionnels, l'attribution d'aides ciblées pour les internes ou encore le cofinancement des initiatives des établissements publics en faveur du logement de leur personnel soignant. Par ailleurs, l'amélioration de la prise en charge des Franciliens en santé mentale, en particulier des plus jeunes, constitue une priorité, je dis bien une priorité d'intervention du nouveau projet régional de santé porté par l'ARS Île-de-France. En 2023, le département du Val d'Oise, reconnu prioritaire, je dis bien reconnu prioritaire, a ainsi pu bénéficier de 800 000 € de financement pour les 3 projets majeurs venant renforcer l'offre en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Enfin, concernant l'accompagnement des enfants en situation de handicap, pour lesquels vous connaissez bien sûr mon engagement, l'ARS a lancé le 12 octobre 2023 le plan inclusif 2030, financé à hauteur de 310 millions € pour la région. Conformément aux ambitions fixées par le président de la République lors de la CNH, ce plan vise à la création de nouvelles solutions. C'est le fameux plan dont on appelle 50 000 solutions. L'appui également de l'école inclusive et bien sûr le repérage précoce de ces jeunes. Vous le voyez, monsieur le sénateur, nous travaillons à apporter des réponses concrètes aux Franciliens sur ces sujets et en particulier, bien sûr, pour les Val-d'Oisiens. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Monsieur Barros, il vous reste 25 secondes. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre pour votre réponse qui n'est pas satisfaisante parce qu'il y a priorité, il y a la réalité. Et la réalité sur le terrain, c'est qu'en effet, malgré tous les dispositifs et toutes les priorités que vous pouvez mettre en œuvre, la réalité, c'est qu'il y a un manque cruel et crucial de professionnels de santé. Et ce qui se passe actuellement sur les territoires, et j'ai échangé d'ailleurs pas plus tard que tout de suite avec les personnels présents dans l'hémicycle, les médecins se retrouvent à aller d'un endroit à un autre et il y a un dumping social et les territoires s'arrachent en fait les professionnels de santé. Donc je pense que la réponse que vous apportez n'est pas malheureusement à la hauteur du sujet et évidemment nous serons tout à fait attentifs à ce que ça puisse se faire sur les territoires en bon ordre. Merci beaucoup. Merci mon cher collègue.